Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Motorola. Ça fait un certain temps qu'on n'entendait plus parler de cette marque. Et bien c'est parti, ils reviennent à la course des smartphones avec deux modèles. Le premier modèle c'est le Motorola Moto G50, un smartphone entrée milieu de gamme. Et un autre modèle c'est le Moto G100, un smartphone milieu presque haut de gamme. Aujourd'hui je vais vous parler du modèle Motorola G50, je vais vous donner mon avis, les infos sur les caractéristiques. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, commençons par le design de la face avant. Et je suis pas vraiment fan. Je trouve qu'il y a énormément de bordures, que ce soit en haut, en bas, sur les côtés. J'ai l'impression de voir un smartphone qui date de 3 ans en arrière, parce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, la plupart des smartphones, même vraiment entrée de gamme, ils ont un écran vraiment plus bord à bord, plus borderless, donc je ne valide pas le design de la face avant. Ensuite, concernant les caractéristiques, on a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition HD+. Là aussi, je trouve que c'est un petit peu moyen, mais bon, j'en reparlerai à la fin de vidéo dans le bilan. Ensuite, on a une technologie LCD, donc ça va, ça reste classique, parce que sur des entrées milieu de gamme, on n'a pas encore tous de l'AMOLED. Ensuite, concernant le taux de rafraîchissement, ça par contre c'est un bon point, on est sur du 90 Hz, donc ça va être intéressant pour la fluidité pour les jeux vidéo, lorsque vous faites des recherches sur des pages web. Ensuite, concernant la sécurité, ça aussi c'est un petit peu son point faible pour ma part. On est sur un capteur d'empreinte au dos du smartphone et non pas sur le côté du smartphone ou sur l'écran bien entendu. Donc pour le prix, peut-être, ils n'ont pas pu tout mettre, parce que Motorola, c'est pas comme Samsung ou d'autres marques. Ils vendent pas énormément de smartphones, donc du coup, eux, les pièces, les composants, ça coûte beaucoup plus cher. Donc peut-être c'est pour ça aussi que certaines caractéristiques sont en dessous de la concurrence. Et la caméra selfie, on est sur du 13 millions de pixels. Parlons maintenant du dos du smartphone, du design. Et on a un design un petit peu à la Motorola. On est sur un dos en plastique. Bon, c'est tout à fait normal pour cette entrée milieu de gamme. Par contre, on voit un bloc photo. Est-ce que c'est intéressant? Je vous le dis tout de suite. On a un premier capteur, c'est un capteur principal de 48 millions de pixels, donc c'est celui-ci qui va avoir énormément de détails normalement si le traitement logiciel bien entendu est bon. On a ensuite un profondeur de champ pour faire des photos bokeh en mode portrait, on est sur du 2 millions de pixels. Et le troisième capteur, on est sur un macro de 5 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à du Full HD en 60 images par seconde. Donc voilà, on voit qu'en photo, c'est vraiment banal, là c'est vraiment basique, c'est vraiment les premières caractéristiques qu'on peut retrouver sur un entrée milieu de gamme. Parlons maintenant de performance. Est-ce que ce smartphone est performant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Motorola Moto G50? On a 4 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 480. Donc voilà, on est sur un processeur entrée de gamme, donc pas vraiment polyvalent, on pourra pas faire de gros jeux vidéo dessus, ça c'est sûr, ça sera vraiment des petits jeux 2D, parce qu'on est vraiment sur un petit processeur. On pourra par contre tout ce qui est réseaux sociaux, recherche internet, des petites photos par-ci par-là avec les capteurs que je vous ai présentés, là ça sera largement suffisant. Par contre ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même compatible 5G ce smartphone. Ils ont voulu mettre une puce 5G pour dire voilà, vous avez un smartphone entrée milieu de gamme, pas vraiment performant, mais par contre il possède la 5G, donc pour les personnes qui veulent profiter des nouveaux forfaits 5G qui sont en train d'arriver en France, ça sera possible. Ensuite on aura 64 Go en interne avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 512 Go. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh, donc ça c'est un bon point. On aura une grosse batterie pour pouvoir tenir largement la journée. Par contre son point négatif, c'est qu'on a de la recharge classique, c'est-à-dire du 15 watts, donc ça va être lent à recharger, comptez bien 2h50, presque 3h pour le recharger intégralement. Et concernant les connectivités, malheureusement pas de Wi-Fi 6, on a de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5, une prise jack quand même pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Et maintenant le tarif, on est à 249 €, donc est-ce que ce smartphone est intéressant? C'est le moment que je vais vous dire non, parce que tout simplement, là je suis vraiment déçu de Motorola, ils veulent revenir un petit peu à la course du smartphone, mais j'ai l'impression qui sont aveuglés et qui ne voient pas qu'il y a Xiaomi à côté, qu'il y a Realme, qu'il y a Honor qui va revenir parce qu'ils se sont séparés de Huawei. Donc il y a Oppo, OnePlus, il y a plein de smartphones entrée de gamme chez toutes ces marques que je viens de citer à des prix vraiment très compétitifs et vraiment intéressants. Et là à 249 €, ils nous proposent quand même un écran HD+, donc ça c'est son premier point faible. Alors certes il y a du 90 Hz, mais à quoi ça va servir? Parce qu'on a quand même un Snapdragon 480 qui va pas pouvoir encaisser des gros jeux vidéo, donc le 90 Hz c'est
primordial pour les jeux vidéo. En premier, quand on a du 90 Hz, on pense tout de suite aux jeux vidéo. Alors certes, ça va être bien pour les défilements sur les pages web, on va avoir un écran fluide, mais c'est tout, hein, ça va vraiment juste à servir à ceci. Ensuite, concernant la vidéo, bon, on filme jusqu'à du Full HD. Maintenant, la plupart des smartphones, c'est minimum du 4K. On n'a qu'un seul capteur pour ma part qui est intéressant, c'est le 48 millions de pixels, parce qu'après le mode portrait de 2 millions de pixels va pas vraiment servir, et le macro encore moins, donc j'aurais peut-être aimé avoir un petit ultra grand angle, parce que maintenant la plupart des entrées de gamme, ils ont un capteur principal et un ultra grand angle, parce que voilà, ça sert hein, l'ultra grand angle, les deux autres capteurs qu'ils ont mis, bah ça va pas vraiment servir, donc je trouve qu'il y a énormément de points faibles, le design du smartphone, les bordures sur les côtés, c'est vraiment, on dirait qu'on est sur un smartphone qui date d'il y a 3 ans, hein, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, il est quand même plutôt épais, hein, je trouve, hein, même s'il a une batterie de 5000 mAh, on fait beaucoup mieux maintenant. Donc j'ai l'impression que Motorola, ils arrivent comme s'ils étaient les seuls sur le marché. Alors, j'ai pas l'habitude de critiquer une marque, mais là, quand j'ai vu le smartphone, quand j'ai vu l'annonce, j'ai été un petit peu choqué. Je me suis dit même, est-ce que je le présente, est-ce que j'en parle hein, sur ma chaîne YouTube? Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'en parle. Hein, on est sur une chaîne 100% high-tech, je dois vous informer de toutes les marques, de n'importe quel modèle, même si ça me plaît pas. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. Dites-moi, vous, votre avis hein, sur la fiche technique, sur ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que peut-être je suis à côté de la plaque? Je sais pas, mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, nous souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.